Son corps, c'est la magie. Sa peau est douce, comme de la soie. Sa peau est éclatante, comme les rayons du soleil. Sérieux, elle dégage un parfum d'une douceur. Je me suis levé du lit en me demandant de quelle planète pouvait venir cette fille. Quand je suis entré dans la salle de bain, c'est alors que j'ai découvert la source de sa clarté, l'origine de l'éclat de sa peau. Netskin, savon antiseptique aux actifs bioéclaircissants. Netskin, idéal pour la santé et la clarté de ma peau. Bonsoir à tous, bienvenue dans le royaume des femmes. Très heureuse d'être avec vous ce soir dans le cadre de cette tribune libre ouverte exclusivement aux femmes. Alors ce soir avec les femmes, nous avons choisi de parler d'un sujet assez sensible. On assiste de plus en plus à une sorte de prolifération des églises dites de réveil. Effet de mode, phénomène d'actualité, il ne se passe plus, enfin, quand on essaie de sillonner la plupart des villes du pays, dans la plupart des quartiers, il n'y a pas un seul quartier sans qu'il y ait une église de réveil. Chacun y va de sa manière, chacun y va selon ses convictions. Que cherchent les femmes dans ces lieux de prière? Que veulent-elles réellement? Quelle est l'ambiance qui règne dans ces maisons d'adoration? Quels sont les rapports que les fidèles, qui sont les femmes pour la plupart du temps, ont avec leur père spirituel, leur guide spirituel, les hommes de Dieu? On en parle dans un court instant. Je vous le disais donc tout à l'heure, nous parlons ce soir de la religion, sujet assez sensible, assez délicat. On va essayer de se balader dans les différentes lieux de prière, les maisons d'adoration pour apprécier l'ambiance qui règne très souvent, la nature des rapports entre les pères spirituels, entre les prophètes, entre les hommes de Dieu et leurs fidèles. Que vont chercher les femmes là-bas? Comment ça se passe là-bas? Est-ce qu'on peut trouver son compte dans ces lieux de prière? Qu'en est-il exactement ce soir avec les invités? Nous parlons des religions et nous parlons de ces loups dans la bergerie. C'est le thème de l'édition de Paroles de femmes de ce 22 septembre 2020. Et pour en parler justement, j'accueille sur ce plateau Edith Elimbi. Bonsoir Edith. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Edith Elimbi, vous êtes célibataire, mère de 2 enfants. Oui. Vous êtes entreprenante. Oui. Et vous vivez à Bonabéry, centre caisse, dans l'arrondissement de la 4e. Merci à vous d'avoir accepté cette invitation. Je vous en prie. Edith Elimbi, nous parlons des églises de réveil, religion des loups dans la bergerie, parce que vous, justement, vous avez fait le tour, on va dire ça comme ça. Oui. Vous avez côtoyé. J'ai eu des expériences. Ouais. Oui. Par 3 fois. Ouais. Donc, déjà, 2 fois par moi-même. Une fois, quelqu'un a été victime. Bon, je vais commencer par moi. Je vis avec une proche à moi. Un jour, je suis malade. Je fais 3 jours de maladie. Je pense que j'ai la fièvre. Je ne pouvais plus me lever. Alors, la dame, elle est dans une église de réveil. Bon, je peux dire que les églises pentecôtistes en découlent des églises de réveil, hein, parce que les églises pentecôtistes naissent, de là naissent les églises de réveil. Donc, elle appelle un pasteur pour prier pour moi, pour prier sur moi. Le pasteur prie. Après, à la fin de la prière, je ne sais pas trop ce que le pasteur a raconté. Parce que moi, je n'étais pas dans mon état. Je n'étais pas vraiment en santé. Et vous connaissez, quand vous avez le palu, vous ne pouvez pas bouger. Mais pourquoi vous n'êtes pas allé à l'hôpital? Je n'avais pas de moyens. Je vivais dans une maison de recueil. Une maison familiale, en fait. Très bien. Donc, oui. elle fait venir son pasteur. Oui, qui prie sur moi. D'accord. La prière, c'était pour que vous trouviez votre santé, pour pour que je guérir. retrouve. Tout à fait. D'accord. Elle est repartie. Ma soeur rentre de l'école parce qu'en ce moment-là, je faisais première. D'accord. Ma soeur rentre de l'école, elle me dit, on t'a donné les remèdes. Elle me dit, je lui dis non, on m'a rien donné. Elle me dit, comment ça, on t'a rien donné? J'ai dit, on a prié sur moi. On a prié sur toi?
Je dis oui. On a prié sur moi tout simplement. Et en partant, le pasteur a dit que ça va aller. Bon, heureusement, là, ce n'est même pas grave. Ce n'est pas parce qu'il y en a que j'ai vécu qui sont plus graves. Mais d'abord, pour moi, j'ai guéri. D'accord. J'ai guéri. Mais la prière vous a fait guérir alors, Edith? Non. C'est les médicaments que ma sœur est allée acheter. Il faut préciser. Et la personne qui a fait, votre proche qui a fait venir le pasteur n'a pas su que vous avez pris les médicaments finalement? Du tout. Ah, et d'accord. Ma guérison l'a encouragée à dire que vous voyez, il faut venir à l'église. D'accord. Voilà. Mais il y a une autre expérience assez forte quand même. Oui. Vous avez assisté à une sorte de, le mot est peut-être fort, viol, on va dire ça comme ça, de guillemets, ou alors c'est un viol ou pas, collectif? Racontez-nous juste à la scène, après on aura le temps d'entrer dans les détails. Par rapport... Vous êtes dans une des églises dites de réveil, oui. Ici même dans la ville de Douala. De Douala, oui. Où à une certaine heure de la nuit, du soir, où les gens s'accouplent. On leur demande de s'accoupler. Comment ça? Oui, c'est des choses réelles. Franchement, c'est des choses réelles. Alors, moi, j'ai l'habitude de découvrir, de marcher. Je suis une fille curieuse. D'accord. Donc oui. vous entrez là comme une quoi? Comme une croyante, une... Non, je n'entre pas, mais je vais avec une amie. D'accord. Qui entre. D'accord. Déjà, moi, j'ai horreur des choses d'horreur. Parce que tout ce qui effraie, j'ai la phobie des choses, des grands bruits. D'accord. Oui. Donc tout le monde est là. Je n'entre pas. Oui. Elle entre, elle fait cette expérience-là. Et elle me raconte que, est-ce que tu sais que là-bas, à une certaine heure, on s'accouple? Je lui dis, et toi, tu fais comment? Alors, expliquez-nous un peu quand même. Expliquez-nous, ça se passe comment? Elles sont là, je veux dire, enfin, ça vous l'avez dit peut-être en off quand même, eux ils n'étaient pas là quand vous me racontiez la scène. Oui, t'es pas, bon. Avec les lumières, ça se passe comment concrètement? Pas avec les lumières. D'accord. Au départ, les gens prient. D'accord. Le pasteur fait des prières, il fait des louanges, il claque les mains, applaudissez et tout, les bruits par-ci, par-là, et ils disent, bon, on va éteindre les lumières et tout le monde va s'accoupler. C'est le terme qu'ils utilisent, s'accoupler. Oui, s'accoupler. Vous allez vous accoupler. Chacun va trouver son compagnon. Et ils s'accouplent. Mais comment? Et ils s'accouplent. On ne sait pas avec qui on le fait. On ne sait pas. Mais puisque les lumières sont éteintes, comment est-ce que tu vas savoir avec qui tu t'accouples? Ni vu, ni connu. Pendant toute la nuit, il y a un chronomètre. Qu'est-ce que je raconte, moi? Pas pendant toute la nuit. Après, ça s'arrête. Et attendez, avant que ça s'arrête, et puis, ils signalent qu'ils vont extinction des lumières ou bien après on allume. Enfin, je comprends pas. Ils partent, ils rentrent chez eux. Donc, après qu'il y ait eu ce mélange-là entre hommes et femmes, on allume les lumières. On n'allume plus les lumières parce que après ça, c'est la fin des prières. Après ça, c'est la fin de leur... Alors, comme ça, sans protection, sans se préserver, sans se mettre... je ne sais pas. Puisque moi-même, je ne suis pas entrée. Je ne suis pas entrée. Alors, elle l'a fait, votre copine? Elle a fait elle a dit qu'elle a mis la capote. Oh! Elle avait mis la capote. Donc, elle a quand même dit au monsieur dans le noir qu'elle ne connaît pas. Elle a quand même le temps de lui dire, mettez là, enfilez votre préservatif. Non, elle a mis la capote. Le préservatif féminin, alors? Oui, le préservatif féminin, pour elle, pour se protéger. Chose de vécu. Peut-être qu'elle-même fait son expérience pour la guérison. Moi, je ne sais pas à quel niveau elle le fait, mais... Elle me dit, elle a quand même mis le préservatif féminin pour... Mais Annie, alors, elle savait très bien. Elle savait très bien, puisqu'elle me l'a dit. Religion, des loups dans la bergerie. On en parle ce soir, nous aurons 52 minutes. Il y a d'autres personnes quand même qui vont intervenir parce que le sujet est assez intéressant. Sujet assez sensible aussi parce que nous parlons des religions, nous parlons des faits. Et évidemment, pour un principe d'équilibre de l'information, parce qu'il faudrait quand même que toutes les parties soient entendues. Nous avons ici sur ce plateau Alice Ndiaka, épouse de Kujam. C'est bien cela. Bonsoir Alice. Bonsoir. Comment allez-vous Alice? Bien. Alice Kujam, vous êtes servante, mariée à un pasteur. Vous-même, vous êtes en voie
de devenir pasteur. Vous êtes mère de 4 enfants, promotrice d'école, enseignante. Vous avez plusieurs casquettes, dis donc. Oui, oui, oui. Vous vivez à Elf, village dans l'arrondissement de la 3e. Oui. Vous avez plusieurs casquettes. Alors, bon, plusieurs casquettes. Vous vous sentez plus à l'aise sous quelle casquette? Dans la casquette de femme de Dieu, servante de l'Éternel. Servante de l'Éternel. Très bien, nous parlons donc ce soir de la religion et vous qui prônez la parole, qui prêchez la parole de Dieu. On parle de ces loups dans la bergerie. Vous avez suivi l'histoire d'Édith tout à l'heure. Dites-nous, comment vous faites? Déjà, qu'est-ce que vous faites d'entendre de telles histoires? Non, moi, je reviens, je m'inscris en faux sur sa proposition en disant que ça, c'est pas l'église pentecôtiste. D'accord. Ne confondons pas l'église pentecôtiste aux sectes. Il y a des sectes comme nous connaissons les sectes comme peut-être la Rose, quoi. Il y a des sectes, je ne peux pas citer. Très bien. Alors, pour éviter justement, on va éviter d'indexer une certaine église. Oui, oui. On n'est pas là pour parler des églises pentecôtistes et autres. Oui. Nous parlons de ce qui se passe dans des lieux de prière. Oui. D'accord? Dans des lieux de prière. C'est-à-dire partout où les gens s'asseyent pour prier Dieu, pour faire des sacrifices et tout. Et, bref, louer l'Éternel, comme on a l'habitude de dire. Il ne faudrait pas qu'on indexe une chapelle. Il ne faudrait pas. Oui, Donc, moi je dirais ça, c'est pas l'église pentecôtiste. oui. Je sais On n'est pas en train de parler des églises de pentecôtistes. Oui, non, on a là, compris, déjà, on retire ça. oui. On retire ça parce qu'il y a des personnes qui nous regardent, qui font certainement partie de cette congrégation. Il ne faudrait pas qu'on puisse quand même heurter certaines sensibilités. Oui. Donc on ne parle pas des églises pentecôtistes. Oui. Non, donc je des retire. églises. Maintenant, nous parlons des églises dites de réveil. De réveil, voilà. Très bien. Les églises dites de réveil, ça, c'est pas les églises dites de réveil, comme elle le dit. Ah bon. Je ne sais pas là où sa copine était allée entrer, mais c'est pas les églises dites de réveil. Quand même, j'en fais partie depuis l'enfance. Vous n'avez pas vécu ce phénomène-là? Vous avez Non, non, au contraire, l'église de réveil m'a changé. Ça a changé ma vie. Le Seigneur agit abondamment dans ma vie et j'ai beaucoup de frères et sœurs qui sont dans les églises dites de réveil qui sont bien. Ouais. On n'a jamais vécu ce phénomène. Ouais. Nous ne connaissons pas ça. Ça, c'est des racontages du quartier. Des racontages du quartier. Oui. Quelque chose vécu? Non, je ne sais pas. Quand quelqu'un a vécu quelque chose. C'est pour cela que je dis qu'elle a vécu, mais pas dans les églises de réveil. Elle a vécu peut-être ailleurs dans, je ne sais pas, une organisation. Ouais. Je ne sais pas ce que c'est, mais je ne peux pas affirmer que ça, c'est une église dite de réveil. Alors, vous, comment vous faites pour vous retrouver dans ces églises-là? Non, moi, déjà, dès le bas âge, à l'âge de 16 ans, 17 ans, j'accepte le Seigneur Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. D'accord. Et je persévère dans la sainteté. Alléluia. Donc, je marche avec Dieu. Au fait, je ne crois pas, je ne vais pas à l'église pour les hommes de Dieu. Je ne vais pas à l'église pour une certaine transformation faite par un homme de Dieu. Mais je suis allée à l'église parce que le Seigneur est entré dans ma vie. Il a transformé ma vie. J'ai compris qu'avec lui, la lumière a brillé dans ma vie. C'est-à-dire, je suis partie des ténèbres à la lumière. Donc, il y a certaines choses que je faisais de mauvais que je ne faisais plus parce que la parole de Dieu que j'écoutais par les pasteurs me changeait, me transformait et cela m'a mené à la gloire comme l'Éternel le dit. Très bien. Alors, pourquoi vous insistez en disant que vous n'y allez pas pour les hommes de Dieu? Vous pensez qu'il y en a qui vont juste pour les hommes de Dieu? Oui, justement, c'est gens qui vivent ces pareilles expériences. Ils y vont parce qu'ils ont compris que dans les églises dites de réveil, il y a le miracle. Mais non, attention, ils ne vont pas pour Dieu. Parce que s'ils allaient pour Dieu, il ne va pas s'accoupler. Il ne va pas comment quelqu'un qui a la connexion avec Dieu va aller s'accoupler parce que le pasteur lui a dit, la Bible dit que quoi? Dans le livre de Osée, chapitre 4, verset 6, mon peuple périt par faute de connaissance. Donc je ne vois pas pourquoi il va aller s'accoupler avec un pasteur, parce que si ça couple avec le pasteur, avec des fidèles, parce que non, je ne sais pas, oui. Peut-être parce qu'il s'attend à ce que après cet accouplement, il y aura peut-être une manifestation de miracle. C'est par rapport à ça. Donc eux, ils vont pour leur miracle, ils vont pour leurs intérêts, mais ils ne suivent pas Dieu. Ils ne suivent pas Dieu. Cécile Ngokiti qui est avec nous ce soir. Bonsoir, vous Cécile. Bonsoir, Julie. Comment allez-vous? Ça va bien. Vous avez passé une bonne journée? Oui, très bien. Ben moi, je vais très bien aussi, merci. Cécile Ngokiti, qui est célibataire, hôtelière de profession, officielle à la Cité SIC. Merci à vous d'être parmi nous. Ce soir, nous parlons des religions, des loups dans la bergerie. Et vous aussi, vous êtes une victime des églises dites de réveil. Oui, effectivement. Pour moi, c'est passé. Pourquoi? Parce que, comme toute enfance petite, on a des rêves. Et du coup, mon deuxième rêve était d'être hôtelière. D'accord. Et il fallait être financé par
par des personnes qui peuvent t'aider et tout. Je suis partie vers ma mère. J'ai dit, maman, tiens, voici ce que je veux faire. Après ça, elle m'a dit, il n'y a pas de souci. J'avais déjà commencé à fréquenter, quoi. J'ai fréquenté à nouveau, je suis calée. Il fallait des sous. Elle m'appelle un jour à la maison. Cécile, j'ai dit, oui, maman, assieds-toi là-bas. Elle me dit, tu veux combien? Je dis, maman, je veux 50 000. Elle me dit, d'accord, tu vas te laver. Ça me dit 17 h. Elle me dit, d'accord, il n'y a pas de souci, je vais te donner cet argent. Mais tu vas te laver dimanche matin, très tôt. On ira quelque part. J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de souci. Je me suis habillée, je me suis lavée bien décemment et tout. Elle me dit qu'on part, on arrive. J'entends un énorme bruit, les louanges, ça crie de partout et tout. C'est ma mère, je ne peux pas la décevoir, je ne peux pas la laisser en coup de route et tout. Elle entre, je fais le premier pas, je m'assois, elle s'assoit. Je suis assise là. Il y a une fille là-bas assise derrière. Montez ici devant, vous avez tel problème, X ou Y, patati patata, on va derrière. Les trucs qui ne tiennent pas la route. On parlait de qui? On parlait de vous? Du coup, je viens d'entrer. La fille qui est assise derrière, c'était vous? C'est moi. À peine entrée, on dit la fille qui est assise derrière. Je ne sais pas. Ou ma mère est partie raconter une histoire, je ne sais pas. Ou c'est comment, je ne connais pas. Avec tout le respect, je me lève, je ne m'en vais plus devant. Et il a bavardé, il a parlé et tout. Après ça, il me pose une question. Il me dit, tu as souffert souvent les couches de nuit? Je dis non. Il me dit, mais c'est ce que je suis en train de vous dire que non, je t'ai dit, non, je n'ai jamais fait ça. C'est des trucs que je ne fais pas. Il me dit, d'accord. Après, il impose ses mains sur mon front, quoi. Parce que sur ma tête, j'ai fait comme ça. Il a fait, j'ai fait comme ça. Je n'aime pas qu'on pose la main sur ma tête, en fait. Il a mis sur le front. Qu'il a posé sur le front, je l'ai fixé dans les yeux. Il me regarde, je le regarde. Il lève la main. Il dit, va t'asseoir. Je peux m'asseoir encore. Il appelle ma mère. Ma mère se met, elle part devant. Quand elle s'avance, elle dit, votre fille, il faut qu'elle me voie après l'église et tout. Parce que quand je suis une fille un peu forte de caractère, donc quand je dis non, c'est non. Ma mère est venue, elle m'a causé doucement et tout. J'ai dit, maman, j'ai compris. D'accord, elle vous a convaincu? Oui, elle nous a convaincu. Elle m'a convaincu. Je dis, maman, j'ai compris. Après, on va aller. N'est-ce pas, je veux 50, mais je n'ai pas de choix. Après l'église, je suis partie m'asseoir. Ma chérie, tu as trop de problèmes. Tu as saisi. Quel est le problème que tu as trouvé? Il vous a appelé ma chérie? Oui, ma chérie. C'est comme ça qu'il m'a appelé ma chérie. J'ai dit, quel est le problème majeur que j'ai? Parce que tu peux avoir 1000 problèmes, il y a un qui est majeur. Dis-moi un seul. Il me dit, tu as de problème d'accouchement. J'ai dit, oulala, les mêmes problèmes. Parce que tu parles là-bas, ça revient. Tu tournes le dos, ça revient. Parce que ce sont des problèmes que des filles racontent ici dehors. Donc c'est partout. Si on te parle le même problème, même 2, 3, 4 fois, ça ne sert à rien. J'ai dit, maman, tu sais, je vais partir. Parce que là, je ne vois pas, il n'y a pas ma place là-bas. C'est comme ça que je me suis levée. Je suis partie attendre ma mère à la maison. Et après, elle m'a donné mon argent. J'ai rempli après, il y a eu une suite? Est-ce que ça s'est limité là quand même? Il y a quelque chose qui vous a marqué d'assez fort? Ce qui m'a marqué là-bas de négatif, en fait, c'est que quand tu imposes la main là, on commence à te tourner, on te tourne, jusqu'à tu as la main dévêtue, tu tombes au sol. C'est-à-dire, je suis dépassée. Après, on dit que tu as le mauvais esprit, cet esprit sort de ce corps, elle a manifesté et tout. Elle te pose, on te tourne. Imagine que tu pars, tu n'as pas mangé. Non seulement ça met long, Julie, tu pars, tu n'as pas mangé, on commence à te tourner comme ça. On vous tourne comment, je ne comprends pas. Quand on t'impose là comme ça, il y a ceux qui font comme si tu attaches le pain là. Et commence à te tourner comme si tu tournes comme ça. D'autre temps, moi je suis tombée. Quand on m'a tourné, je suis tombée. En fait, l'objectif c'est quoi? C'est que vous tombiez? Oui, et que vous montrez que vous avez un mauvais esprit. C'est ça. Tomber parce que moi, c'est ça. Vous avez vécu pareil, expérience? Oui, pareil. Oui, c'est pareil, on vous tourne, Julie. Et ça vous donne les vertiges comme ça. Parfois, on ne voit pas les gens qui... Enfin, des fois, on voit juste l'imposition des mains et ça fait... Non, moi, je vous dis, on m'a tourné. On m'a tourné parce qu'on m'a attaché le pain là. On attache le pain, quand tu tombes, les pieds peuvent être en l'air et tout. On ne voit pas tout ce qui se passe là-bas. On t'attache le pain. On te tourne, tu as les vertiges et tu tombes. C'est comme ça que ça se passe. Le problème... Donc pour moi, c'est pas censé, en fait. D'accord. Oui, le problème, Julie, est que généralement, les chrétiens qui se disent chrétiens, parce que lorsqu'elle va, elle dit qu'elle va avec sa maman, on la tourne, parce que généralement, c'est nous,
Ce sont les êtres, les hommes, les femmes qui ont forgé peut-être à ce que ces pasteurs deviennent. Mais il y a les brebis galeuses partout. Il y a même dans toutes les institutions religieuses, nous avons compris l'histoire des prêtres qui font dans la pédophilie, dans tous les trucs. Donc il y a des brebis galeuses. Mais ça ne veut pas dire que les églises de réveil sont que comme ça. Non. Et surtout que ce sont les mauvais chrétiens qui transforment les pasteurs. Et pas seulement dans les églises de réveil, aussi même dans les églises conventionnelles. Il y a pas mal de scandales qu'on lit, que ce soit ici au Cameroun, en Afrique, dans le monde entier, partout en Italie et autres. Il y en a partout dans le monde entier. Il n'y a pas que des églises. Oui, je ne dirais pas. De prier sur quelqu'un en lui mettant les mains sur la tête. En fait, il y a des parties sur le corps qu'on ne doit pas toucher. On ne touche pas. Mais là, il y a le ventre, il y a la tête. Ce sont des parties que même si tu as un enfant à la maison, évite qu'on cogne ton enfant sur la tête. Non, mais la parole de Dieu demande qu'on impose les mains. On impose les mains pour la guérison. Vous imposez. On impose les mains pour la guérison parce qu'il est le conducteur. Regardons l'exemple de Moïse. Hein. Nous avons toujours eu des leaders. Moïse était devant le peuple de Dieu. Moïse conduisait le peuple de Dieu. Il bénissait, il faisait ci, même donc Jésus, il a secoué même alors. Jésus impose. Il a secoué. Attendons. Il a secoué. Oui, Dieu lui a mandaté de ce pouvoir. Oui. Dieu lui a mandaté de ce pouvoir. Mais alors, les mains qu'on vous impose ne sont pas efficaces parce que vous-même, vous allez dans ces églises avec des buts parfois. Nous partent pour séduire les hommes de Dieu. Permettez un peu à c'est ce qu'on a vécu. Quand ce n'est pas bien, ce n'est pas bien. Non, mais le point, on indexe personne, mais on dit ce qu'on a vécu. Parce que c'est réel, mais ce sont des choses réelles. Alors, on ne peut pas se trouver dans un endroit, par exemple, et le pasteur te dit, voilà, elle est arrivée, celle qui est arrivée là, il déclare que tu es déjà possédé. Il a eu quelle vision sur toi? Vous avez vécu une scène un peu semblable à celle de Cécile avec... justement, à celle de Cécile. À quel moment, un parfum, on arrive, parce que j'ai une connaissance qui fait dans le showbiz, on arrive dans une église dite de réveil, le pasteur est devant. Il dit, on a des nouveaux invités, on a des nouvelles intégrantes dans l'église. Merci Seigneur. Voilà, tapez les mains, applaudissez. Tout le monde se met à applaudir, tout le monde se met à applaudir. Après, il dit, bon, voilà l'huile, il faut prendre cette huile, passer l'huile pour enlever les mauvais esprits sur vous. C'est comme ça que l'huile part de devant, ça arrive. Mais avant d'arriver chez moi, j'étais avec ma soeur. On regarde d'abord le pasteur. On le regarde pour dire que mais c'est quelle histoire, que l'huile ça sert à quoi? Et l'huile, cette huile a une très forte odeur. Que si tu ne supportes pas ces odeurs là, tu tombes. Et moi je fais ça. Parce que moi je fais ça totalement, c'est un champ libre, tu tombes facilement. Je suis étouffée. Alors on ne tombe pas parce qu'on est malade, parce qu'on est possédé, on ne tombe pas toujours parce qu'on est malade. Parce que l'odeur est très forte. L'odeur est forte et ça étouffe. Il y a des asthmatiques, par exemple. Il y a des gens qui sont malades, des malades inconscients. Et quand tu tombes, on te dit, tu es possédé. La possession chez les églises dites de réveil vient d'où? Ils voient l'être humain possédé. Tout le monde est possédé. Tout le monde est possédé. Permettez à Alice de parler. Donc, vous dites qu'il y a beaucoup de femmes qui y vont pour faire autre chose que de louer l'Éternel. Quand je regarde leurs expériences qu'elles ont vécues, elles-mêmes, elles partent à l'église. Pourquoi? Qu'est-ce que vous vous reprochez justement à ces femmes-là qui vont dans ces maisons? Oui, je les reproche parce qu'elles partent parfois pour s'attendre à ce que c'est le pasteur qui va les guérir. C'est faux. Elles ne partent pas. C'est faux. Permettez à Alice de parler aussi, s'il vous plaît. Elles ne partent pas parce que vraiment elles veulent suivre Dieu. Mais elles partent parce qu'elles ont un besoin et elles ont un background déjà qui est parfois sale. Je ne sais pas ce que je peux dire parce qu'il y a beaucoup qui viennent dans ces églises réveillées. Elles ont déjà fait des avortements. Elles ont un karma qui est en train de les suivre. Maintenant, et les pasteurs, puisqu'ils ne peuvent pas donner. Et je ne dis pas qu'ils sont tous bons, mais je dis il y a des bébés calus. Maintenant, ils sont obligés certains pasteurs sont obligés de passer par des choses pour les attirer. Et ce sont ces chrétiens qui ont corrompu ces pasteurs à devenir des mauvais pasteurs. On y va pas parce que le pasteur sait que là où je suis là, ces gens s'attendent
à ce que je fasse un miracle. Il est obligé de passer par des voies. Mais je vous dis, dans l'église dite de réveil, c'est la vérité. Nous avons marché dans cette vérité et nos vies ont été transformées. Quand tu vas là-bas à l'église, pour peut-être t'exposer au pasteur, parce qu'il y a certaines parmi ces filles-là, je vous dis, quand elles arrivent à l'église, c'est les talons que tu veux voir, un genre, les habillements bidons, après on dit que non, le pasteur m'a accouché, le pasteur fait, non, ça c'est des conneries. Donc elles s'habillent de façon décente? Oui, elles ne s'habillent même pas d'une façon décente. Ah Elles bon? y vont parce que peut-être d'autres ont fait des tours des marabouts et n'ont pas eu peut-être la résolution. Et lorsqu'elles arrivent maintenant, au lieu d'aller vers Dieu, hein? Vous pensez qu'elle part pour te séduire? Non, elle part parfois séduire les hommes de Dieu, elle part s'attendre à ce qu'elles ont. Et les hommes de Dieu sont obligés de faire tout genre de beuveries pour les satisfaire. Mais je vous dis, dans les églises dites de réveil, il y a la vérité. Il y a les hommes de Dieu propres, les hommes de Dieu qui travaillent pour le Seigneur, qui donnent même de leur vie, de leur argent. C'est peut-être parce qu'elles ont connu des mauvaises formes, je ne sais pas. Mais dans ces églises dites de réveil, que moi j'appartiens, dans lesquelles moi j'appartiens. Ah, que vous appartenez, vous. Donc ça veut dire que Oui, vous êtes mais je n'ai pas honte. Ça veut dire qu'il y a donc combien d'églises de réveil? Non, je n'ai pas honte de cacher mon identité. C'est dommage, c'est dommage. Moi-même, je suis encadreur, j'encadre les âmes et ça se passe pas comme vous dites là. Et dans beaucoup d'églises où je suis entrée, je n'ai pas vu ce que vous parlez. C'est ça qu'on a dit que chacun il y en a qui trouvent leur compte, il y en a qui trouvent leur compte. Même dans les églises conventionnelles, nous avons vu des prêtres, des prières charismatiques, n'est-ce pas? Mais si tu es possédé, le démon va se manifester. Et le prophète qui va, il est bien habillé, il est chaud. Toi qui pars prier l'éternel là-bas, tu n'es pas bien habillé. Quand tu as dit que le Seigneur a dit que mets ta dernière valise. Mais c'est normal que quand tu vas devant Mais quand on met les talents, vous payez pourquoi? Non, le problème, c'est pas les talents. Le problème, quand on met les talents, est-ce qu'on ne loue pas le problème, c'est que vous entrez nus. Qu'est-ce que tu as fait? Vous entendez les déconnectés, vous séduisez les hommes de Dieu. Non, c'est pas possible. Vous séduisez les hommes de Dieu. Nous en avons vu. Nous en avons vu dans nos églises. Non, c'est pas vrai. Je vous dis. Vous n'êtes pas bon? Des femmes qui viennent. Des femmes qui viennent pour séduire les pasteurs. Et les pasteurs, elles viennent voir le pasteur comme si elles viennent chez un marabout. Pasteur, comme tu vois là, j'ai ceci, j'ai cela. Et elles ne s'attachent pas à Dieu. La Bible dit, Colossiens 1:27, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Si tu as Christ, mes chers fils, vous avez Jésus, vous n'allez plus vous plaindre, vous n'allez plus dans cette église pour voir ce que les pasteurs font, mais vous allez pour chercher vraiment Dieu, pour l'adorer et pour marcher. Et non chercher les pasteurs. Et non chercher les pasteurs, et non aller séduire les pasteurs. Alors, dans une maison d'adoration, une femme va venir quand même habillée de façon assez légère. Ça. Mais vraiment, ça c'est... Bon, là, maintenant, elle a parlé que le pasteur vient chaud, mais il doit être chaud, moi. Pourquoi? Il doit être chaud pour la gloire de Dieu. Le pasteur doit être chaud pour la gloire de Dieu. En fait. Élégant, mais c'est ça qu'en fait la Bible, parce qu'il représente Christ. D'accord. Merci à vous, mesdames. Le sujet est assez chaud. Il y a pas mal à parler comme vous. C'est assez pertinent. Donc, il y a pas mal de personnes qui vont intervenir tout à l'heure. Je vous propose d'observer une courte pause, d'accord? Donc, c'est le moment de nous envoyer des SMS, réactions et autres. L'émission en ligne sur la page officielle d'Equinox, Equinox TV. On écoute attentivement ces différentes réactions qui ont été captées par Danny Warren The 2 ici même dans la ville de Douala. On se retrouve juste après. C'est un business, c'est pas la peine. Il va te dire que tiens cette bouteille d'eau, donne 500 francs. Quand tu vas boire cette eau, ça va te purifier. Tous les douleurs que tu as, tu serais guéri. Prends cette pomme, tu donnes 200 francs. Ça, ce n'est plus la Bible. Je peux dire ça comme ça parce que j'avais une copine. Elle dit son mari a bouffé une tontine de 2 millions. Après l'église, elle vient à l'église, je ne sais pas où c'est le prophète lui dit que mais ton mari a eu 2 millions, mais madame, mais les 2 millions là, ce n'est pas le bon argent. Va prendre toute la mallette d'argent que tu viens nous donner. On a dit que, ok, madame, si vous ne venez pas avec les 2 millions, vous ne venez plus à l'église. Elle est partie, elle a porté les 2 millions, allait donner au pasteur. Quelques jours après, son mari demain, elle dit non, c'est parce qu'on a dit que l'argent n'est pas bien. Finalement, elle a perdu son mariage. Même l'église, elle n'a même plus où habiter. Elle mendie partout. C'est pour ça que moi, les églises là, la plupart, c'est les fausses églises. Ces hommes qui dirigent ces églises aujourd'hui, je pense que certains sont de mauvaise foi. Ces pasteurs d'aujourd'hui, ce sont ce qu'on appelle effet placebo. Donc, ils ne font rien. Ils vont vous vendre de l'eau de purification, pourtant, ce n'est rien. C'est comme s'ils appelaient encore les démons sur vous. J'ai fait ces églises réveillées longtemps et après, comme on dit, l'appel,
est venu, ça m'a dit, monsieur, c'est plus ton chemin là. Un bon menteur, c'est celui-là qu'on écoute. Si quelqu'un voudrait qu'on suive sa doctrine, ce n'est que ceux qui veulent vraiment comprendre cette doctrine. Pour pouvoir mieux persévérer, il faut d'abord regarder en soi-même. Parce que c'est toi-même qui est ta propre divinité. Si tu regardes plutôt à l'extérieur, je pense que tu te perds. Lorsqu'on se fait appeler homme de Dieu, qu'on soit là en train de prêcher l'évangile de Dieu et en dessous faire des choses horribles qui n'honorent pas Dieu, c'est à soi-même qu'on fait d'abord. Peut-être autour de nous les gens souffrent, mais c'est d'abord à soi-même qu'on fait, parce que la Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Et celui qui connaît la parole de Dieu n'a pas droit à l'erreur. Alors ces gens-là qui sont censés prêcher l'évangile, ils font leur travail, tant bien que mal. Mais de toutes les façons, chacun aura son salaire. Je n'aime pas les aiguilles réveillées. Moi, je hais les aiguilles réveillées. Parce qu'on détourne les jeunes filles dans les aiguilles réveillées. On les détourne de la fornication. Ils laissent les maris, les gars. On dit qu'on ne doit pas s'habiller comme ça. Ceci. Bon, moi, je n'aime pas les aiguilles réveillées pour ça. Tout ça, c'est le manque de connaissance. La parole de Dieu nous dit, tu connaîtras la vérité t'affranchira. Et lorsque la vérité t'affranchit, elle te rend libre. Ces personnes ont été victimes de certaines choses, de certains faux pasteurs, parce qu'ils n'ont pas la connaissance des Écritures. C'est pour ça qu'il est important de lire la parole de Dieu. Quand tu arrives quelque part, on te demande de faire ceci. Tu arrives dans une église, on te demande de faire ceci ou cela. Mais toi-même, tu dois connaître ce que la parole de Dieu dit. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Est-ce que ce que je suis en train de faire est biblique? Est-ce que le pasteur me demande de le trouver à l'hôtel avec l'huile d'onction? J'atterris là-bas avec l'huile d'onction à la chambre 145. C'est quel genre de délivrance je vais aller avoir là-bas? Toi-même, tu pars kounya, tu couches avec le pasteur. Est-ce que le pasteur t'a forcé? Le pasteur ne t'a pas forcé. Arrêtez d'indexer les hommes de Dieu. Ce sont les vrais hommes de Dieu. Arrêtez de blasphémer contre le Saint-Esprit. Vous, les femmes à la cuisse légère, arrêtez de mal parler des hommes de Dieu. Ils ne vous ont pas forcé à coucher avec eux. L'église réveillée est bien. Mais maintenant, comme je le disais tantôt, il y a le bon et il y a le faux. Et il faut demander l'esprit du discernement à Dieu. Si on va à l'église, on va juste faire la prière. Mais quand on veut déjà entrer en profondeur, vraiment, qu'on laisse tomber. Parce que ces églises-là ont déjà fait trop de mauvaises choses. Il y a beaucoup de fous là, par-là, à cause de ces églises-là. Mais on va, on fait sa prière. Si on ne peut même pas aller à l'église, on reste à la maison. On lit sa Bible, on essaie de mettre en pratique parce qu'on ne peut pas mettre complètement, mais on essaye. Je n'ai rien trouvé, aucun compte de bien. Tout était négatif. Parce que tout ce que le pasteur dit devant, pendant que nous sommes assis, la congrégation est bénie, oui. Mais à partir du moment où nous sortons de ces portes, de ces lieux, c'est là où chacun revoit sa vraie nature. Donc ça veut dire qu'on ne trouve pas un compte là. Moi, je suis dans l'église réveillée, ici il y a des lettres. Et ça ne dérange en rien mon foyer. Je suis mariée grâce à la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'ai mon salon de coiffure. C'est grâce aux faveurs de Dieu. Aujourd'hui, je suis une femme sociable parce que je sais vivre avec les gens. Je sais discerner les esprits. Pourquoi? Parce que j'ai la connaissance des Écritures. Moi, je peux dire, je suis fière d'être dans l'église réveillée parce qu'avec Jésus-Christ, tout est possible. Avec Jésus-Christ, il y a la force. Avec Jésus-Christ, il y a la paix. De retour sur le plateau de Parole de Femmes, si vous nous rejoignez juste à l'instant, sachez que ce soir, nous parlons de la religion et des loups dans la bergerie. Nous étions au quartier Ndok-Simbi, nous étions à Deido, nous étions à Oudo ou encore à Village. Voilà, on a pratiquement fait le tour de Douala. Merci à vous qui avez bien voulu vous prêter au jeu. Merci à Danny Warren CD pour ces magnifiques réactions. Et vous, mesdames, vous avez suivi. Il y en a qui vous ont fait sourire. Je commence par vous présenter. Nous accueillons donc sur ce plateau Stéphanie Ngonyemba. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Ça va, merci. Stéphanie, vous semblez timide. Qu'est-ce qu'il y a à vous? Non, rien. C'est ma nature. C'est votre nature? Ça, oui. Fausse timide ou vraie timide? Ça dépend. En fait. Ça dépend. Stéphanie Ngonyemba, elle est célibataire, sans enfant. Elle est caissière dans une boulangerie de la place. Elle vit
à la Cité SIC. Merci à vous d'être venu, Stéphanie. Merci. Les églises de réveil, les églises même, disons ça comme ça, parce qu'on va pas se focaliser uniquement, puisqu'on parle des lieux de prière, de réjouissance, de culte, d'adoration et tout. Vous avez votre petite expérience aussi, une certaine expérience de... Oui, j'ai une certaine expérience. Vous en pensez quoi alors? Les églises de réveil, pour moi, ont apporté trop de désordre, en fait. Des désordres, trop de désordre au Cameroun. Pourquoi? Parce que ça détruit beaucoup de mariages. Et les femmes, les hommes, ceux qui sont fous, les pasteurs qui mentent, du gros n'importe quoi. En fait, tout un gros désordre. Mentalement, des familles aujourd'hui, les frères et ceux qui peuvent plus se dire bonjour. Vous en connaissez? Oui, dans la mienne, il y en a. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand on va à l'église, le pasteur dit tu as ton oncle là-bas, tu vois ses enfants, ils évoluent. Pourquoi ceux de ton frère, hein, ton frère est allé, il a pris les chances de tes enfants et tout. Donc, et puis quand on arrive à l'assise familiale, c'est gâté. Personne ne peut plus dire bonjour à l'autre, ça devient les problèmes. Et puis aujourd'hui, nous en sommes ainsi. La famille est divisée. Divisée chacun de son côté. Personne ne parvient plus à dire bonjour à l'autre. Mais alors, est-ce que ce que le prophète ou le pasteur, l'homme de Dieu a dit est forcément vrai? Pas du tout, même pas un peu. Pourquoi doit avoir un tel impact au point de diviser la famille? Ça, c'est pour ceux qui croient tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. D'accord. Vous avez suivi les différentes réactions tout à l'heure, oui. Stéphanie. Il y en a qui vous ont marqué particulièrement? Oui. Lesquelles? Celle qui m'a marqué, c'est celle qui dit elle a trouvé le mariage. Ça me fait rire parce que ça, ce sont des mariages arrangés. Ils ne se connaissent pas. On arrange des mariages dans les... Oui, ça, ce sont des mariages. Tu arrives, on te dit, parce qu'ils savent, ils connaissent déjà les problèmes des uns et des autres, les problèmes quotidiens. Donc, ils sont divins. Elles ont besoin de mariage, d'enfants, du travail et tout. Donc, beaucoup de trucs. Du coup, quand tu arrives, le pasteur essaye de t'approcher, ou une soeur, 2, 3 mots, ils connaissent déjà ton problème, on l'expose au pasteur. On te dit, il y a un frère dans la salle, j'ai eu la révélation, oh et tout, ceci, cela. Et puis, tout un gros bourrara, on vous met ensemble sans vous connaître, vous vous mariez sans savoir qui est devant toi, vous ne couchez pas ensemble, c'est quand vous allez vous marier, de ces rites. Vraiment, c'est plus que de la sorcellerie. Enfin, pour préserver, pour mieux consommer le mariage, non? C'est mieux. C'est peut-être pour ça qu'on demande hein? D'éviter. Ça c'est faux, ça. Ça, c'est même la Bible qu'ils lisent là ne le dit pas. Vraiment, même la Bible qu'ils lisent là ne le dit pas. Ça, vraiment. Pourtant, on parle de la pureté de la femme, une femme pure, une femme... Ce sont les hommes, les êtres humains aussi, comme nous qui avions écrit cette Bible. Et puis, rien ne confère qu'elle est vraie, vu qu'il y en a assez de fautes même à l'intérieur. Oui, assez. Léa Ngobi avec nous ce soir. Bonsoir Léa. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. Un peu grippée, mais ça va aller. Ouais. Très bien. Célibataire, croyante, mère de 2 grands garçons, grand-mère de nombreux petits-enfants. Elle fait des travaux champêtres, voilà. Merci à vous d'être parmi nous. Merci. Léa, vous nous suivez attentivement depuis le début de ce programme. Et vous brûlez d'impatience de réagir. Allez-y parler, nous vous écoutons. Merci déjà de m'avoir donné une parole. Je suis très déçue. Ah bon? Très déçue de tout ce que j'ai entendu ce soir vis-à-vis de la maison de Dieu. Ça, j'ai même honte de les regarder en face. Parce que je ne comprends pas. Dès l'enfance, même si tu étais dans une église, on appelle les églises conventionnelles, et je crois qu'il y a des enfants qui ont fait le catéchiste. On les apprend quand même le minimum de la parole de Dieu. Alors je ne comprends pas d'où viennent toutes ces sornettes que j'entends tout à l'heure là. Des filles qui ne veulent pas lire la Bible, qui ne veulent pas apprendre à connaître leur Dieu et qui disent du n'importe quoi. Ça, c'est du n'importe quoi. Et ça, je suis vraiment irritée dans ma... En fait, elles parlent de ce qu'elles ont vécu aussi quand même. Elles n'ont pas vécu. Ça, c'est des choses qu'elles ramassent partout dans les carrefours, des choses que les gens disent qui ne craignent pas Dieu là. Ça se dit partout. Parce que moi, je vis dans la maison de Dieu, ça fait beaucoup d'années. Et j'ai élevé les miens là-dedans et
Et je crois fermement à la parole de Dieu. Mais vous observez quoi alors Je n'observe rien parce que là où moi je suis, je ne vois pas de bêtises là. Tout ce que les filles racontent, moi je ne comprends pas ça. Hein? Quand tu crois en Dieu, quand tu rencontres un homme de Dieu, c'est parce que tu veux connaître ton Dieu. Et tu veux être l'ami de Dieu, l'ami de Jésus-Christ. Et non l'ami du pasteur ou l'ami d'un frère ou d'une sœur. Non? Ben, quand on fréquente les mêmes lieux de prière, nous sommes des frères, non? Oui, nous sommes des frères. Mais il faut déjà choisir tes amis. Parce qu'à partir de la maison de Dieu, on te demande dans la Bible de choisir tes amis. D'accord. Et quand tu viens avec des pensées arrêtées, et là, ça devient un problème. Mais l'homme de Dieu, il joue le rôle du guide. Il est le berger. Le berger. Il est le psychologue. Il est le docteur. Voilà. Il est l'assistant social. Il est censé soigner tous les maux. Tout le monde va le voir pour se confier. Ça se passe partout. Dans les églises conventionnelles. Alors, qu'est-ce qui fait problème? Alors, qu'est-ce que vous reprochez? Ce qui est problème, c'est que les gens qui y vont pensent qu'ils sont des marabouts. Parce qu'ils sont habitués à aller chez les marabouts, dont les pasteurs sont les marabouts. C'est-à-dire, ils veulent que dès qu'ils disent au pasteur, oh, j'ai tel problème, ça se passe du tic au tac. C'est pas ça la parole de Dieu. Ils ne sont pas patients, en fait. La parole de Dieu a un canevas. Crois en Jésus-Christ et tu seras sauvé. Hein? Fais ce qui est juste et tu auras ce que tu veux. Alors, tout à l'heure, on a eu... C'est faux. Chez vous, dans les églises réveillées, on ne dit pas que faites ce que le pasteur ou le prophète dit, faites ce que je dis. C'est comme ça que ça se passe chez vous. Ailleurs, c'est pas comme ça. On dit, faites ce qui est écrit dans la Bible. Ne faites pas ce que je dis, faites ce qui est écrit. Mais chez vous, c'est que faites ce que je dis. Donc, ça veut dire que si tu dis, si un prophète dit, va prendre 1 million chez ton mari, tu vas aller prendre 1 million chez ton mari. Voilà pourquoi les couples sont en danger. Mais parce que on n'arrive pas à respirer parce que vous ne réfléchissez pas. Alors. C'est votre prophète qui dit, allez prendre. Moi, je suis depuis 20 ans, je n'ai jamais fait des bêtises. D'accord. Vous n'avez jamais fait. C'est toi, ça c'est vous. Parce que vous n'êtes pas éduqué. Ah bon? Oui, ça c'est pas un problème d'éducation. Oui. Non, c'est pas un problème d'éducation. C'est pas un problème d'éducation. Vous trompez les âmes faibles, les âmes sensibles. Vous avez vu le marabout qui doit vous dire quand vous êtes souvent allé dans le monde, maintenant vous c'est devenu un commerce. Permettez à Léa de parler. Vous confondez le marabout qui sert le diable. D'accord, donc déjà c'est une erreur de leur part. Oui, ils partent chez les hommes de Dieu parce qu'ils veulent entendre ce qu'ils veulent entendre. D'accord. Alors, dans la maison de Dieu, c'est écrit noir sur blanc, il y a des faux prophètes, il y a des faux frères, il y a des faux sœurs. Elles sont parmi les reconnaître. Elles sont parmi les reconnaître. Elles sont parmi les faux sœurs. Comment les reconnaître? Comment les reconnaître? Merci à vous, mesdames les journalistes. Permettez à Léa de s'exprimer. Les fausses sœurs sont celles qui vont uniquement pour leur convoitise. Il faut que le pasteur lui fasse de la magie de la Bible pour avoir quelque chose, pour épater la famille, pour épater les amis. Mais il ne part pas pour chercher une relation intime avec son Dieu. On ne va pas vers l'homme de Dieu pour admirer l'homme de Dieu. On va pour écouter son conseil et pour mettre en pratique. Vous pensez qu'elles admirent l'homme de Dieu? Mais elles partent pour admirer l'homme de Dieu, ses chaussures, ses vêtements, comment il saute pendant la prédication. Et elles racontent du n'importe quoi. Sa femme ne connaît pas s'habiller, ne connaît pas préparer. C'est elles qui vont être à la place de la femme de l'homme de Dieu. Permettez à Léa de parler, Stéphanie, s'il vous plaît. Non. Vous y partez avec des habillements, je n'ose pas parce que mes yeux n'aiment même pas regarder là-bas. Des habillements nudiques, je ne sais pas comment on appelle ce mot, mais je suis vraiment choquée. La femme doit s'habiller décemment, quelle que soit sa position de jeune fille, de mariée, de grand-mère comme je le suis. Parce que quand on est habillé de façon légère, ça peut impacter quand même. La devient aussi légère. Et puis les yeux tournent partout. On regarde la voiture du pasteur, on habille tout le monde. Et puis ça devient du n'importe quoi. Je dis qu'un enfant de Dieu, une personne qui va vers une église, quelle que soit l'église, je dis, tu vas pour rencontrer quelqu'un que tu ne vois pas physiquement, qui est en esprit. Alors tu vas vers lui parce qu'il te l'a dit déjà dans la parole que je veux des vrais adorateurs qui m'adorent en esprit et en vérité. Ce n'est pas les gens qui n'arrêtent pas de regarder les bâtiments où l'église là est trop grosse, elle est grande, elle est belle, elle est petite, elle est dans la chambre et tout et tout. Ça, c'est pas ça. Ça, c'est aller titiller ton Dieu
C'est à lui que tu demandes. Qu'est-ce qui explique cette prolifération des églises? Parce que les gens sont... Même dans des pièces les plus minuscules, on a la Bible le dit. 2 personnes, 3, après ça vient 10 personnes. L'évangile va s'agrandir. Il faut que l'évangile... Dans tout ce désordre. Écoutez, l'évangile doit aller jusqu'aux extrémités de la terre. D'accord. Alors, les extrémités de la terre ne sont même pas encore... n'ont même pas encore écouté la parole de Dieu. Très bien. Alors, on est d'accord. Vous êtes trop nombreux, on vous a trop écouté, vous étouffez même la planète. Qu'allons-nous faire? Qu'allons-nous faire? Vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Partout, on tourne nos dos, vous êtes là, vous commencez à la Vous ne connaissez pas la parole de Dieu. Nul ne connaît la parole de Dieu. Si vous connaissez la parole de Dieu, c'est que vous n'allez pas vous exprimer de cette façon parce que je dois annoncer la bonne nouvelle partout où je me trouve. D'accord. La bonne nouvelle est en soi. Si je suis au milieu de mes amis, la bonne nouvelle, il faut la proclamer. D'accord. Non, c'est la foi qui... Léa et des couples, quand même beaucoup de divorces aussi, des séparations, des cœurs brisés. Je viens de vous dire. Je viens de vous dire. Il y a des femmes qui ont sacrifié toutes leurs économies. Des hommes aussi qui ont tout abandonné. Je viens de vous dire. Abandonné les enfants et tout. Je viens de vous dire que la Bible dit clairement qu'il y a des brebis galeuses, c'est-à-dire les faux prophètes. D'accord. Et là aussi, il y a des servantes et des serviteurs qui sont des fausses personnes. Très bien. Et maintenant, les personnes qui viennent, qui n'ont aucune éducation dans la parole de Dieu, sont des victimes. Alors, ils se font anarquer. Et là, on n'appelle pas ça le serviteur. Parce que le serviteur qui connaît la parole, c'est qu'il doit être exempt de toute suite. Peut-être des personnes vulnérables, ou bien quand on est en situation de détresse, on est la proie de... Mais j'ai entendu, la demoiselle dit qu'elle avait besoin de l'argent de sa mère. Oui. Je me pose la question, comment, pour avoir l'argent de ta mère, il faut aller accepter même coucher un chien. C'est ce que ça veut dire. Non, c'est la condition qu'elle te pose. C'est la condition qu'elle te pose. C'est la condition qu'elle te pose. Peut-être votre maman voulait simplement que vous connaissiez la voix de Dieu. Oui, qu'elle j'aille à l'église. C'était ça son problème. Ce que vous a marqué, c'est que le pasteur, il vous appelait ma chérie. Voilà, c'est ça en fait. Et ces histoires de tourner jusqu'à avoir les vertiges, là, ça, j'ai horreur. Tu as horreur parce que tu ne connais pas. Il t'appelle à côté. Il t'appelle à côté, ma chérie. Viens, tu as un problème plus grave. Tout ce que vous dites là, ça c'est du blasphème. Non, ça se fait. Ça se fait dans les églises de réveil. Écoutez, mesdames, les messages sont assez nombreux. Il y a Gaëtan Miafo qui nous écrit: les églises facteurs de sous-développement de l'Afrique. Venez en Afrique, il y a plus de 10 000 églises par région, donc 4 000 églises dans la seule ville de Yaoundé, 4 100 églises dans la seule ville d'Abidjan, 7 000 églises dans la seule ville de Kinshasa, 10 000 églises dans la seule ville de Lagos au Nigeria. En Afrique, nous avons plus d'églises. En Afrique, nous avons plus d'églises que d'écoles et les hôpitaux combinés. Plus de pasteurs que de docteurs. Tout le monde est né de nouveau. Voilà. Alors, Marcel de Jésus, sois bénie, ma soeur Julie. Je suis le ventilateur de la bonne nouvelle. Alors oui, je vous le dis, il faut bien que cela arrive, les prophéties s'accomplissent. La parole de Dieu est vraie. Tout ce qui est écrit arrivera tôt ou tard. Toutes ces églises de réveil, Seigneur Jésus-Christ l'avait annoncé dans sa parole. Amen. Nadège et Toga, bonsoir Tata Julie. Ces histoires des églises détruisent les familles et les relations. J'ai eu un problème avec ma copine qui est dans une église de réveil. On ne se parle plus. C'est des églises qui ont divisé et qui isolent pour mieux détruire à ma connaissance. Vérité. Oui, c'est ça. Triste, mais c'est très vrai. Agnam Anani, les gourous, le désespoir rend zinzin les gens en quête de sérénité. Sarah Nguipoye, Julie, s'il te plaît, demande à Maman Pasteur pourquoi on trouve mari et femme, chaque pasteur dans la même église, je ne comprends pas. Ah, pourquoi les pasteurs épousent les femmes et deviennent pasteurs, quelque chose comme ça, je n'ai pas bien compris. C'est ça en fait. Voilà, donc vous voulez savoir pourquoi dans la plupart des cas, le pasteur, une fois qu'il est marié, sa femme devient aussi pasteur. Elle ne peut pas rester à la maison. Mais parce qu'elle s'applique à la parole de Dieu. C'est ce que le pasteur parle en anglais, le prophète parle en anglais, la femme traduit en français. Elle ne comprend même pas, rien ne concorde, rien ne coïncide. Je sais les chebaba, mais ça signifie comment je comprends même pas. Je suis en train de répéter. Ça n'a même pas elle dit Korobashika, elle est traduite en français. Les paroles de... Elle comprend. Elle dit qu'elle ne comprend rien du tout. C'est parce que vous ne lisez pas la Bible. C'est écrit dans la Bible. Oui. Non. À quel niveau? Voilà, on parle de la langue des anges. Elle avait vu
Calmez-vous, s'il vous plaît, Stéphanie, la langue des anges. Elle avait vu un ange parler. Le langage des anges, c'est bien. Le langage des anges, quand tu dors, tu rêves. Qu'est-ce qu'ils disent exactement? Ma fille, je suis venue te voir parce que c'est le fameux Koroba. Vous avez dit quoi? À l'église, la Korobachika. Quand la femme là interprète ça, est-ce qu'elle peut écrire? C'est que son mari dit. Alors, Léa a répondu que c'est un langage propre au... Elle a dit c'est écrit dans la Bible. Tu viens d'arriver. C'est écrit dans Dieu. C'est écrit pas. dans quel verset à lui seul. Les hommes ne peuvent pas comprendre ça. Les hommes ne peuvent pas comprendre. Non. Mais la femme, elle joue le rôle de traductrice. C'est dangereux. Permettez, s'il vous plaît. Permettez à Léa de parler. Allez-y, Léa, parlez. Le Seigneur a dit dans la Bible qu'il y a des dons. D'accord. Alors, il y a le don de traduction. Donc, quand le pasteur en traduit, on peut... Oui. Oui. S'il y a 50 pasteurs, s'il y a 50 pasteurs, Julie, tous parlent ce même langage. Tous. Je dis, il n'y a même pas un qui fait l'exception. Permettez à Léa de parler. Je suis en train de dire que ces enfants n'ont aucune expérience. Ils sont allés se mouvoir dans les assemblées pour se présenter aux jeunes autres garçons, cherchant les mariages, cherchant le travail, cherchant c'est tout vos prophètes qui nous offrent vos frères en Christ là-bas. Et quand tu arrives aux frères en Christ, aucun n'est célibataire, Julie. Tous là, les frères en Christ, ils ont l'alliance. À peine il vient d'arriver, une semaine, il est marié. Il est marié. À peine il va arriver 2 semaines, il est marié. Ça veut dire que les hommes aussi trouvent leur compte. Georges, très intéressant. Il faut dénoncer ces sorciers qui se cachent derrière le nom de Dieu. Seule une extrême minorité fait la différence. Bon. LTMT en Côte d'Ivoire, au moins, voilà une chaîne. Ouf. Alors, Alida Kawou, bonsoir Tata Julie. Pour moi, ces églises dites de réveil n'ont pas lieu d'être. Oh. Alors, Annick Olivier, les pasteurs sont la cause de plusieurs divorces. Oh. Nassi dit même en cabas, ces hommes draguent. Alors, Carole Potter dit laissez les prêtres parler. Laissez les prêtres des églises réveiller tranquilles. Joël Tassé, Julie la dame qui raconte l'histoire d'accouplement là. Un homme ne marche pas avec une érection aussi. La lumière est atteinte. Qu'est-ce qui prouve que tu attraperas une femme? Trop des questions qui donnent à comprendre. Abigail Amazon, pourquoi les acharnés de Dieu sont toujours célibataires? Voilà, c'est comme ça. Font Joëlla Taylor Goma, oui, elles partent là-bas pour la comédie, elles s'attendent à quoi? Après, elles vont se cacher derrière les amis. Nadège Florsen, bonsoir à toutes les femmes. Que la dame du nom nous dise comment elle est devenue femme pasteur. Hortense Mbé, Julie, Jésus-Christ est le chemin de la vérité et la vie. Coco Corinne Lago, si en pagne d'une blessée de guerre. Oh. Angèle Timeni, moi je ne condamne aucune religion, mais les églises réveillées ont beaucoup fait des catastrophes. Elles ont séparé des familles, sémé un désordre fou dans les familles. Eh oui, c'est vrai. Nana, personnellement, j'avais failli casser les dents à un, comme ça, pour cette histoire de poser les mains. Nadège Kamga, donc, dans la tête de ta copine, elle savait qu'elle partait s'accoupler jusqu'à prévoir le préservatif, mamie. Alors, Nikita Amélie, les premiers sorciers, ces croyants, il y en a un qui se cache derrière la Bible, pourtant il mange à table avec le diable. Ouais. Bruce Dada, Jésus-Christ est le chemin de la vérité et de la vie. Voilà une qu'on a déjà lavé le cerveau. Oh. Tchafak Hero, chaque année, on a au moins 1500 pasteurs au Cameroun et en Europe, on a 1500 ingénieurs et après on dit que c'est la... Alors, Poupi, exactement, ma copine, l'autre m'avait tourné comme ça, j'ai refusé de tomber. Oh. Après, il me dit que mon démon est trop fort, j'étais moi dépassée. Voilà, c'est vrai. Comme ça. On te tourne, tu as les vêtus, tu n'as pas mangé, tu fais comment? Tu es d'abord à l'église, tu n'as pas mangé. Tu entres à 10 heures, ça soit à 16 heures. Alors, il y a Germain Gap-Guédia qui dit la Bible autorise l'imposition des mains. Et l'enfant de Dieu doit avoir la foi pour expérimenter la guérison de Dieu. Amen. Adèle, c'est que maman Pasto, comme tu imposes les mains, je ne viens plus dans tout. Carole Potter, une amie m'avait dit qu'un pasteur l'avait poussé la tête. Elle a dit niet, elle ne tombe pas. Estelle Ursule Mengala, madame, la Bible déclare qu'à la fin des temps, qui aura les faux prophètes et pasteurs? C'est à vous d'avoir l'esprit du discernement. Ah, ça. Alors, il y a tellement de réactions. Adèle, c'est que voici leur chanson. Je suis contente de te voir aujourd'hui, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Je suis contente de te voir. C'est tout. Tu danses là-bas, tes chaussures peuvent même se casser. La louange seule prend 4 heures de temps. Les reins te font mal. L'adoration, quand tu sors de là, tu vois les comprimer, ça ne sert à rien. L'adoration, c'est les pleurs que tu veux voir. Pardon? Tu as porté la balayerie qui sert, tu vas te déchausser. Pam, 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 la paume de main chauffe.
toute la journée, toute la journée, Et toute la celle journée. qui s'enroule au sol. Stéphanie, il y en a Elle se met au sol, au Karabashika. Elle parle la langue, elle connaît quoi dans la langue. Ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Mais elle a dit que parce c'est un que ton langage voisin, codé propre à la situation. jamais. Je dis Qu'elle bien nous explique jamais. un peu ça en français. La parce que moi, je langue, si comprends c'est pas tout le monde qui parle Santaraba cette langue. Bogor, Ça veut dire que je quoi? comprends pas. Ça veut dire quoi? Julie. Oui, Léa. En français facile, Toutes s'il vous ces plaît. filles, C'est mieux. En français facile. Ces demoiselles En ne français savent pas facile. lire la Bible. La parole de Dieu ne se discute pas. Elle se dit oui et amen. D'accord. Elle ne se met pas sur les débats à table comme ça. Parce que... Si elle ne se mettait pas sur les débats à table. Si elle ne se mettait pas sur les débats à table. La parole de Dieu se dispute parce qu'il y a une émission qui joue à Equinox. Il y a une émission qui joue à Equinox qui parle de cette parole de Dieu. Non, d'accord. Permettez à Léa de parler. La parole de Dieu, c'est oui et amen, selon vous, oui. C'est-à-dire, quand tu as ta Bible, tu la lis, c'est elle qui te guide. Tu peux me la lire sans la comprendre. Mais maintenant, Oui, pour tu peux la lire sans la comprendre. Ah oui, effectivement. Parce que vous ne cherchez pas. Jamais. Si tu lis un verset, je vous Vous dis, avez déjà lu. expliquez-moi ce verset. Vous êtes incapable de m'expliquer ce Vous verset. avez déjà lu combien C'est de livres dangereux. dans la Bible? C'est Très bien. dangereux. Alors, Assez. on s'intéresse un peu à Assez. l'ambiance qui règne dans ces lieux de prière. Stéphanie, vous disiez que tout à l'heure, il fallait danser, il fallait chanter, mais ça fait du bien de chanter et de danser. Je non? ne refuse Pas pas. à l'excès. Qu'est-ce qui se passe? Je suis... Mais si vous ne voulez pas danser, C'est nous trop, voulons ça à danser. l'excès. Est-ce qu'on va à l'église pour On danser? dansait pour le Seigneur. Ah, le maintenant, Seigneur quand pour le ça roi vient, des on porte rois. la dernière balise, c'est que nous sommes nus. Constance C'est ça, Mandeng, non? avant... Oui, je suis d'accord. Chanter, c'est prier deux C'est fois. s'habiller à... Constance Mandeng. Avant de la PK8 vers le collège de la place, il y avait une église qu'on appelait Aller et multiplier vous. Les gens se toucaillaient là-bas. Et Mosfongo. Alors, il est juste à côté. Plus chérie, Djoupé, ouais, Julie, il fallait m'inviter, j'allais parler parce que je suis personnellement concernée. Diane Makou, cette affaire d'église réveillée là est le résultat de la soif des personnes qui aiment le miracle et n'aiment pas le travail. Sinon, quelqu'un qui s'occupe de sa vie et celle de ses enfants n'a pas le temps d'aller chanter matin, midi, C'est soir pour attendre le miracle. Car le C'est miracle vient au bout de l'effort. Amen. Parce que même quand Jésus avait multiplié le pain, il y avait d'abord 5 pains et 5 poissons qui étaient l'effort des populations. Voilà. Marthe Basso, quand on parle des églises de réveil, nous devons chercher à comprendre ce que c'est qu'une église de réveil. L'église de réveil n'est pas une maison faite de mains d'hommes, mais c'est une personne qui est remplie de sang. Saint-Esprit. Et c'est l'Esprit Saint qui rend cette personne éveillée ou alors réveillée pour dire que cette personne a une conscience éveillée. Et plusieurs personnes remplies du Saint-Esprit s'assemblent. Ils forment l'assemblée des saints. L'église de réveil, c'est toi, c'est moi, c'est tous ceux qui sont remplis du Saint-Esprit. Vous êtes Bien d'accord? sûr. Très bien. Il y a ces deux messages, on va pas pouvoir tous les lire. Ariane Lorchumo, moi je suis très contre car j'ai perdu ma propre grande sœur et ses 2 enfants dans ces églises. Elle est allée laisser ses enfants chez le Elle pasteur pèse. et continue à se chercher. Pour elle, nous sommes tous des démons car elle ne cherche pas la famille. Et c'est vrai. Quel genre d'église Une est J'ai mon oncle qui est devenu fou comme ça. Joseph Nombesi Wambo. Ah bon, il est devenu fou? Oui. Dans ces églises de réveil, oui. Bah, c'est pas gros d'accuser quand même Julie, les hommes c'est de pas Dieu. vrai. C'est vrai. C'est vrai. Je parle de ma famille, c'est vrai. C'est vrai. C'est pas vrai. vrai. C'est vrai. C'est vrai. Cécile, C'est permettez, vrai. Parce Cécile, qu'ils permettez. y vont, on les trompe. Et ces pasteurs-là Et vous, on même, ne je vous a pas trompé. ne les dénonce pas. Mais ils font Pourquoi vous les dénoncez pas? même dans de fausses pratiques, Julie. Alors, Ils font dans des pratiques Stéphanie, pasteurs. Léa, Parce Léa. qu'ils utilisent même des remèdes à la limite. C'est pas Stéphanie, vrai. oui. Pourquoi vous ne dénoncez pas? Vous faites des accusations assez fortes quand même. Oui, oui, Dire oui. qu'un homme de Dieu a rendu quelqu'un fou, c'est C'est assez fort. On n'a c'est pas de possible, preuves. Vous ne c'est pouvez pas possible. prouver cela. C'est possible. Alors, seulement, il y a une question qui nous taraude l'esprit. Oui. Pourquoi elles se plaignent d'être victimes de harcèlement, d'abus de toutes sortes? Pourquoi les femmes n'arrivent pas à se plaindre? Pourquoi vous n'osez pas vous plaindre? Vous avez peur de quoi? On n'ose pas se plaindre parce que on ne veut pas mettre à nu ce qui se passe. Tu vois un peu. On respecte le business de tout un chacun. Là-bas, moi, je me dis c'est le business. Tu peux passer là-bas où il gagne son pain. D'accord. Donc, c'est un peu ça pour moi. Un peu ça. Ouais. Léa, pour sortir, on va conclure. Dites-nous. Je dis Qu'est-ce qu'on retient, oui. que la vie de l'Église, c'est la sanctification. Il faut y aller déjà préparé que je suis sainte et que mon corps est le temple du Saint-Esprit. Je ne dois pas l'utiliser comme un chiffon. D'accord. Alors quand les filles et les familles partent dans les assemblées, c'est pour aller montrer qu'ils ont de l'argent, qu'ils sont beaux, qu'ils sont élégants.
Et ils ne vont pas pour un but spirituel. D'accord, donc on devrait y aller uniquement pour... un but spirituel. Merci à vous. Stéphanie. Oui, Julie, ces églises de réveil, ce que je vais dire, elles ne sont pas vraies. Et oui, elles ne sont pas vraies. Je ne conseille vraiment pas à mes jeunes sœurs et mes frères d'y aller. D'accord. Merci à Alice Koudjam qui était là la première partie, également Edith Elimbi, mais c'est la grande équipe, c'est la nouvelle expression, très belle ambiance tout à l'heure. Merci également à Danny Warren Zedé qui a assuré la réalisation de ce programme. Emoswanga était là, Innocent Abega, Dalastana, Carlos Minoué, Marlise Munkumu. Et de l'autre côté, Justin Fekep est juste à côté aussi. Merci à vous pour votre collaboration. Je vous rappelle vite fait la rediffusion jeudi à 15h, samedi à 11h. On se retrouve mardi prochain avec le même sourire et le même plaisir. Bonne soirée sur Equinox Télévision. Au revoir. This program was brought to you by Netskin, Body marvels, perfectly smoothing, bright like the sparks of the moonlight. Seriously, wearing that Yumi fragrance. Oh gosh, from which planet may she be coming from? I had to switch to the bedroom to discover her secret spice. That soap, which cleanses all the black spots. Netskin, the light of antiseptic soap. Netskin, the best for my glow.